cluster Osasuna, avec là aussi un joli melting pot, il me semble, d'étudiants. Alors que je reprenne ma feuille, moi aussi j'ai la tête à l'envers. Nous avons des Pourquoi étudiants tu dis moi du aussi? Saint-Elos. De quoi? Quand tu dis moi aussi. Ben, attends. C'est lourd de sous-entendu, mais tu t'es reconnu. Ok, donc il y a des étudiants de Don Bosco, Canto. de Canto. Et l'université de Oviedo, qu'on a oublié, il est où? Ahí. Ah, il reste d'Oviedo. A gritar. A gritar. C'est de Bilbao. Ah. Para estudiar en Oviedo. Bueno. Donc en fait, on était plutôt à 30 écoles qu'à 25. Ouais, on en a oublié une bonne dizaine lors de Ouais, notre c'est ça. premier jour. Hein. Cuando quieras. Donc, juste peut-être, c'est bon, vous rappelez la problématique, mais l'idée c'était de. Je préfère le rappeler à chaque fois pour tout le monde pour être sûr. L'idée c'est de transformer, de trouver un chariot pour transporter, pour aider le transport des chariots que d'habitude les infirmières poussent dans les hôpitaux. Sujet proposé par Osasuna. C'est parti. Ahora sí. Ok, perfecto. Pues como os ha comentado él, nosotros hemos elegido el reto de Cluster Osasuna. Y bueno, es un reto que necesita de una solución por esto que veis aquí. Los trabajadores están trabajando con carros totalmente desactualizados, están trabajando además con una ergonomía nula y tienen que transportar estos carros por los hospitales manualmente. Además de esto, también tienen unos sistemas que son una especie de pies que generan un ruido imposible con el que estar siendo un paciente y por ello queremos arreglarlo. Hemos diseñado un carro que lo que queremos es que vosotros os montéis en este carro porque nosotros vamos a tirar de él. Es una idea de innovación disruptiva porque nos hemos basado en materiales que existen hoy en día, que se pueden comercializar y se pueden construir, y nos hemos basado también en lo que comentaba ayer precisamente Arantxa Tapia, en los mismos valores, los valores de la industria 4.0, y hemos sumado esto a la sanidad. Hemos añadido valores de seguridad tanto sanitaria como seguridad de privatización. Un poco para enseñaros el diseño en 3D, un poco simple, sería el mismo carro con el que estaban trabajando ellos y le hemos añadido unos motores que sería exactamente lo mismo que se utilizan en las sillas eléctricas. Hemos añadido sensores de localización vía ultrasonidos para que no se choque con nada. Y luego también tenemos unos sensores que miden la distancia recorrida por las ruedas, de tal forma que tenemos el carro en todo momento localizado en qué punto del mapa está. Además hemos añadido, como veis arriba, una tablet con un teclado láser para poder acceder a ella, y en la parte trasera tenemos dos servos de tal forma que levanten estos pies que generaban tanto ruido. Bueno, yo ahora os voy a explicar el funcionamiento un poco del carro. Como veis, hemos hecho un pequeño graphic para que lo vayáis entendiendo, si sabéis lo que es. También tenemos, por supuesto, los planos de nuestro hospital, y en esa parte de ahí arriba sería donde empieza el punto de partida del carro, ¿vale? Entonces, ahí es donde esperan las enfermeras, ¿vale? El carro tiene tres tipos de paradas. Los vamos a explicar. El primero podría ser una manipulación manual de la misma enfermera. La segunda podría ser encontrarse, llegar a su objetivo y parar porque ha llegado a su dicha habitación. Y la última y la más completa sería que se ha encontrado con un obstáculo. Ese obstáculo puede ser dinámico o estático. Si es dinámico, puede ser, por ejemplo, una persona que ha llegado, él tendría que pararse y cuando esa persona pasa, sigue su trayecto. Si es un estático, tendríamos que hacer una manipulación mediante una enfermera auxiliar. Vale, para controlar todo esto necesitamos estos HMI, que son unos interfaces. Vale, tienen que ser muy fáciles para controlar esto. Entonces, como veis, tenemos diferentes colores asociados a cada situación de cada habitación. Por supuesto, tenemos también nuestra ficha de datos de cada paciente, y también le hemos puesto algunos ajustes, como pueden ser alarmas, cambio de datos y tal, y unos resets, por supuesto. Y para finalizar, queríamos comentar que en un futuro no muy lejano, que como bien ha dicho Aitor, con las tecnologías que tenemos hoy mismo, podríamos hacer unas farmacias inteligentes para automatizar todo el proyecto y no tener que reponer todos los medicamentos manualmente. Eskerrik asko, zuen errata. Muchas gracias. Ahí tengo una pregunta, algo. Una preguntita, la última del tribunal. ¿Una cuestión? ¿Aucune?
on finit sur quelque chose de parfait, perfecto. O sea, Est-ce- no creo que haya... Sí, ahí, Ah, ahora. sí, Ah, ahí, el tiempo de calentarse. Sí, sí. ¿Había pensado a un comando vocal también? Que la enfermera ha mostrado un comando manual, una tablet. ¿Sería posible pensar a un comando vocal también? En este momento no es posible porque debido a los temas de privacidad de datos que hay, en el momento que la enfermera tuviera que hablar en alto, podría estar afectando a la privacidad de ese paciente en concreto. Entonces intentamos contemplar esa opción, pero no es posible. On va donner la parole à vos porteurs de projet. Donc le cluster Osasuna. Le cluster Osasuna, je pense Voilà qu'ils qui. sont là. Ici, là, Je me mets à parler espagnol. Voilà qui. Ce serait surtout à Stéphane Fagot de prendre le micro. Tu es là, Stéphane. Je pense qu'en tant que directeur de la clinique qui a servi de modèle, me paraît plus souhaitable que de te laisser le micro. Merci Philippe. Merci. Merci à vous les gars. C'est vraiment super. J'ai été impressionné par l'équipe parce qu'en fait, à la fois, il y a une équipe internationale. Il y a une équipe avec 3 niveaux très différents, de la terminale jusqu'à la 3e année. Et ils ont réussi à trouver l'équilibre qui permet de créer ça, de créer le rêve d'un directeur d'établissement, c'est-à-dire avoir des infirmières qui arrêtent de tirer, de pousser des chariots, finalement, et de se péter le dos, les épaules, à faire ça toute leur vie, et avoir finalement un chariot qui va transporter les médicaments, l'ensemble de toutes ces charges lourdes toute la journée, avec un chariot qui pourrait les suivre finalement comme un petit chien, ou même les précéder dans leur tournée. Ça, c'est vraiment chouette, c'est merci. Et en plus, ce qu'il faut savoir, parce qu'ils sont bons et ils ont créé d'autres idées derrière, c'est que les tiroirs du chariot peuvent être sécurisés et veiller à ce que ce soit la bonne tirette du bon médicament, du bon patient qui puisse être sélectionné et pas pris à côté. Donc ça sécurise le process. On a imaginé avec le robot, et ça, super Aitor, l'idée d'avoir un robot de pharmacie qui remplirait les tiroirs de manière sécurisée pour pouvoir le recharger direct dans le service. Et là, on sécurise encore les process. Et puis derrière, en fin de nuit, là, il y a eu une petite idée de génie qui est de dire, mais est-ce qu'on ne mettrait pas un clavier laser ? Voilà, non, Timothée, mon fils qui est là, ça ne coupe pas les doigts des infirmières, mais ça permet d'inscrire un clavier sur une surface parfaitement lisse. Et aujourd'hui, dans nos établissements, pour des raisons d'hygiène, un clavier, c'est juste une saleté à nettoyer et à entretenir. Donc les gars, merci, bravo. Vraiment, la suite, je pense qu'on va en discuter avec le cluster, mais avec des fournisseurs, avec des tests, on doit pouvoir faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment chouette. Merci. Bueno. Resumido, perfecto. Merci beaucoup oui, pour cette conclusion qui résume bien l'esprit des 24 heures. Je rajouterai en plus, ils ont fait ça en tenant compte des contraintes à l'hôpital où on n'a pas le droit de mettre des ondes. Et donc, ils ont trouvé des solutions pour géolocaliser le chariot. Vous avez résumé, voilà, on a vu que 3 minutes, mais on a senti qu'il y avait plein d'idées potentiellement applicables pour chacun des porteurs de projets. Et c'est pour ça qu'on fait les 24 heures, c'est pour provoquer des belles rencontres.